Bonsoir à toutes et à tous. Le 28 décembre, je me suis rendu à l'eSpot, ou Cyber Café, rue de Rivoli à Paris pour me rendre à mon tout premier tournoi du serveur de Blader, Sun After the Rain, que je nommerai très sûrement SATR désormais pour simplifier. Et franchement, c'était vraiment très cool. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager mon avis complet sur mon expérience en tant que Toulousain venu représenter Oxybay à ce BBT19. Alors cette vidéo se divisera en deux parties durant lesquelles j'aborderai tout d'abord mon expérience en tant que joueur-spectateur, puis dans un second temps, je vous parlerai de mon avis global sur cette journée. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bon, qui dit tournoi dit participation et performance. J'ai été médiocre, il faut l'avouer. Je me mange une run en 0-2 qui fait plutôt mal à l'ego, mais qui m'a montré quelques aspects sur lesquels je dois me concentrer pour participer à ce genre d'event. Déjà par exemple, m'entraîner à une hauteur de jeu différente, car si à Toulouse on joue à hauteur de table, ici c'est la hauteur officielle de jeu qui est utilisée, ce qui change un peu les techniques de lancer et l'approche que j'ai du jeu. Aussi, je ferai mieux d'analyser un peu mieux ce qui est joué la prochaine fois, histoire de mieux me préparer sur la manière de jouer contre certains adversaires. Peut-être aussi un peu mieux gérer mon stress, parce que en fait mon premier match a eu lieu on stream. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Moi qui voulais passer inaperçu, c'est raté. Par contre, ce qui m'a agréablement surpris, c'est de quand même avoir eu du soutien dans le chat de la part de notre très cher Ayun et de Kipiolala. Et ça m'a fait vraiment grave plaisir quand j'ai vu ça après coup. Gros cœur sur vous. Ensuite, en dehors de la phase de tournoi, j'ai pu faire la rencontre de quelques joueurs avec qui j'ai pu discuter, jouer, et ça a vraiment été un plaisir. Genre, j'ai interagi avec les membres de la team Vortex et vraiment, c'était des crèmes. Le moment était génial et le sparring était vraiment ultra intéressant. Alors là, on va rentrer dans la partie brute de mon avis sur le tournoi en lui-même. Pour commencer, c'était vraiment top de se rendre à un aussi gros événement et de croiser tous ces passionnés de ce jeu que j'affectionne tant. Surtout dans un tel dispositif avec un stream, une prise de vue caméra pour assister au match sur grand écran, et qu'est-ce que c'était hype de voir autant de monde cheer lors des matchs, surtout lors de la phase finale. D'ailleurs, gros GG au staff et aux arbitres pour avoir géré tout ça d'une main de maître. Cependant, lors du tournoi, certaines choses m'ont un peu embêté. Alors, ce que je vais aborder ici n'engage que moi et je ne remets absolument pas en question les décisions de leurs gars. Je donne juste mon avis en tant que joueur d'une autre région ayant une expérience différente de la scène compétitive du jeu, donc pas taper en commentaire s'il vous plaît. On est bon? Ok, alors je commence. J'ai globalement passé une superbe après-midi de tournoi, cependant j'ai mis quelques réserves concernant certains points dans le déroulement du tournoi. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de joueurs par rapport au dispositif mis en place, transformant le tout en une usine à match, manquant de consistance et obligeant certains joueurs à beaucoup attendre. Je prends pour exemple une personne avec qui j'ai discuté qui a attendu entre 1 et 2 heures entre son premier et son deuxième match, qui s'est avéré ne pas avoir lieu car son adversaire a DQ, et il a dû attendre une demi-heure 45 minutes de plus. Même si ça peut être un cas isolé, ça devrait pas arriver à mes yeux. Ensuite, j'aimerais aborder d'ailleurs le problème des DQ très punitives et rapides. Elles ont lieu au bout de 3 appels, espacés parfois de seulement quelques secondes, une trentaine max, ne prenant pas en compte le fait que la personne est peut-être trop sanitaire ou a peut-être un petit souci à ce moment-là. J'ai conscience que c'est pour fluidifier le tournoi, mais c'est dommage de punir si fort à mon goût. Concernant les matchs en eux-mêmes, je trouve que les jouer en BO1 est très frustrant, étant donné que le 3-on-3 possède une grande part d'aléatoire malgré une présence certaine du skill, mais du coup, être seulement en BO1 pénalise les joueurs ayant peu de matériel ou ceux étant partis sur une certaine stratégie, et du coup il n'y a aucune adaptation possible lors du match. Je pense qu'il serait intéressant de passer à minima sur un BO3 avec la possibilité de changement de pièce entre chaque manche du BO. En somme, et ici ce ne sont que des recommandations venant de mon avis évidemment encore une fois, je recommanderais peut-être une réduction du nombre de joueurs dans les événements ou une augmentation du nombre de stadiums dans la battle zone. J'ai conscience que ce sont pas des suggestions qui vont dans le sens de la commu ou du staff, car la première va frustrer les joueurs ne pouvant pas participer au tournoi, mais là c'est le jeu des tournois, et l'autre demande plus de ressources, mais en venant de la scène Smash à la base, des fois prendre une de ces deux voies, ça permet de rendre l'expérience de jeu un peu moins frustrante. Personnellement, je préférerais me dire ah ce tournoi j'ai pas pu participer, je participe au suivant parce qu'il y a moins de monde, ou alors de mon expérience ça me dérangerait pas d'aider en apportant du matériel etc pour avoir plus de matériel histoire d'organiser plus de combats en même temps. Et du coup comme dit plus haut,
Ce serait intéressant de faire des BO3 plutôt que des BO1 à mon avis. Pour conclure, ici c'est pas du négatif que je ressors, c'est juste des détails qui personnellement ne correspondent pas à quelle vision du jeu j'ai et comment j'aimerais suivre mes combats. Mais je tiens quand même à saluer le professionnalisme du staff et des arbitres maîtrisant à la perfection leur événement, surtout en y ajoutant un stream de qualité en termes de dispositifs et de mise en scène. On se croirait en tournoi de FGC et ça me fait chaud au cœur de voir la passion qui vous anime tous. Pour finir, après la conclusion, vous voyez ça comme une espèce de post-scriptum, bah merci quand même à la communauté de Sun After the Rain de m'avoir accueilli pour ce petit tournoi, parce que moi j'ai débarqué en mode complètement paumé, j'ai déménagé il y a pas longtemps, depuis l'Occitanie sur la région parisienne, et l'accueil a vraiment été très cool, déjà encore une fois de la part de la team Vortex et de la part de certains membres du staff et autres joueurs. Et ça m'a fait grave plaisir de discuter de ce jeu qui me passionne et que j'espère pratiquer pendant encore longtemps tout en développant la scène du côté de l'Occitanie évidemment. Un jour SATR, on fera peut-être une espèce de match entre nous. D'ailleurs la Bretagne, tenez-vous prêts, quand je débarque. Ou on débarque d'ailleurs, je dis ça mais s'il faut les collègues d'Occitanie ils vont débarquer aussi. On va essayer de se motiver à faire un truc. Bref, pour terminer cette petite vidéo, plein d'amour sur tout le monde. Sur SATR, sur la Team Vortex, sur évidemment Oxybé, parce que oui, je vais faire le chauvin, on est les meilleurs, voilà, bisous, allez. Bref, je n'ai plus que ça à vous dire. Ciao.